Et salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu plus légère au niveau du sujet, puisqu'aujourd'hui on va parler de nos amis, les animaux. À La Réunion, certaines espèces de la faune, qu'elles soient endémiques ou indigènes, elles sont à préserver de l'extinction et je vais vous en présenter 7. Pourquoi 7, me direz-vous? Parce que les 7 boules de cristal, les 7 mercenaires, les 7 merveilles du monde, les 7 nains, les 7 péchés capitaux. Non, je déconne, il n'y a pas de raison, j'en ai trouvé 7 de cool, et ça fait une vidéo pas trop longue. Donc, on y va, les amis, oreilles, générique. Mais d'abord, pourquoi préserver les animaux? C'est la première question. Est-ce que c'est juste un truc de gros neuneux, bisounours, j'aime les animaux, etc. Ben non, en fait, il y a 3 raisons principales. La première, c'est la chaîne alimentaire. Parce que ces petites bêtes, elles sont dans un cycle qui s'est fait à l'équilibre. Et si à un moment tu élimines un maillon de la chaîne, c'est voir proliférer d'autres espèces qui sont juste en dessous, dans la chaîne alimentaire. Et au contraire, si tu introduis un animal dedans, c'est exterminer un maillon de la chaîne. Et parfois, ça nous nuit à nous, parce qu'on est victime d'espèces qui prolifèrent ou d'autres qui disparaissent. Et nous aussi, on a une chaîne alimentaire, nous aussi on mange, donc certaines choses, au bout d'un moment, pourraient aussi être amenées à disparaître si on les consomme de trop. Après, nous, ça nous impacte moins, parce qu'on est omnivore, donc on peut mieux s'adapter, mais ce n'est pas le cas d'autres espèces. La deuxième raison, c'est la question des zoonoses. On l'a vu avec le Covid, par exemple. Détruire l'habitat de certaines espèces les entraîne à changer d'habitat, à se retrouver plus en contact avec des animaux d'élevage et ou avec des hommes, et donc avec des risques de transmission de bactéries qui n'étaient pas là avant, et l'apparition de nouvelles maladies. Et enfin, la troisième raison, c'est une question simplement éthique. Au final, que tu sois dans une croyance que la planète est une création d'entités supérieures, ou juste que c'est une merveille de la science réglée à la perfection, et bien pourquoi toi, être éminemment supérieur, doté d'intelligence, tu t'efforcerais à détruire tout ça et à ne pas le préserver? Les espèces sont classées par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, pour évaluer l'urgence de leur préservation. C'est une ONG dont je vous montre le tableau maintenant. Selon leur degré de raréfaction, les espèces sont classées. Il y a 5 critères. Le taux de déclin, donc de combien l'espèce est réduite en nombre, la population totale, en relation avec la zone d'occupation, le degré de peuplement et la fragmentation de la population. Toutes les espèces dont je vais vous parler aujourd'hui sont dans la catégorie menacées avec des degrés différents d'urgence. Donc les premières petites bébêtes réunionnaises dont on va parler, ce sont les tortues marines. À La Réunion, les premiers explorateurs ont chassé les tortues, qu'elles soient terrestres ou marines. C'est un animal hyper vulnérable car très lent et sans défense. Il pouvait être embarqué sur des bateaux et vivre plusieurs jours pour servir de réserve de nourriture pour les navires. Les tortues terrestres endémiques de La Réunion ont disparu depuis le 19e siècle. Il reste leurs cousines marines, et ici, il y a un centre de réintroduction et de soins qui s'appelle Kélonia. Dans la ville de Saint-Leu, ce centre recueille les tortues ramenées par les pêcheurs et souvent blessées par les filets. Elles sont soignées, laissées en convalescence pendant quelques mois dans des piscines, puis relâchées avec une balise pour pouvoir les suivre de loin. Certaines restent en permanence au centre parce qu'elles sont trop fragiles. Sur cette vidéo, vous voyez qu'il y en a une d'elles par exemple qui a une nageoire en moins, et donc ces 5 tortues sont trop handicapées par les conséquences de la pêche et elles risquent pour leur vie si on les relâche, donc elles sont laissées là et ça permet de faire de la sensibilisation auprès du jeune public.
Les deux espèces de tortues présentes autour de la Réunion sont la tortue verte ou tortue franche, qui fait à peu près 1,50 m de long et qui se nourrit principalement d'algues. Et il y a aussi la tortue carrée ou imbriquée, plus petite, entre 60 cm et 1 m, qui se nourrissent d'éponges et de méduses. On comprend vite l'intérêt là de leur préservation par l'alimentation qu'elles ont. Les algues et les méduses sont des organismes qui ont tendance à proliférer à cause d'une eau plus chaude et d'un manque de prédateurs. Les tortues ont plusieurs sources d'extinction. La première, c'est la pêche accidentelle. La deuxième, la pêche volontaire ou braconnage, puisque même si ce sont des espèces protégées, dans de nombreux pays, une tortue se vend très très cher au marché noir, donc tu as beau mettre des règles, malheureusement, c'est très difficile de les faire respecter. Lorsque, si tu vends une carapace de tortue, ça te fait 3-4 mois de salaire. Et donc là, c'est toute la difficulté de préserver l'environnement face à des besoins économiques. Autre cause, c'est l'ingurgitation de plastique et autres déchets qui entraînent des maladies et le décès de la tortue ou son étouffement. Au centre des Colonia, on te montre l'intérieur du ventre d'une tortue qui a été autopsiée et tu vois tous les restes qu'ils ont trouvés à l'intérieur, des mégots, des capsules de canettes, des morceaux de plastique, etc. etc. D'autant plus que, t'imagines si quelqu'un braconne une tortue qui a elle-même ingurgité des trucs et qu'il la mange ensuite, tout ça, ça va aussi dans le corps humain. Donc c'est extrêmement important de nettoyer nos océans et de trier nos déchets pour éviter que ça traîne dans l'eau. Une autre raison, c'est tout simplement que naturellement, les petits des tortues ont énormément de prédateurs. On estime que sur 1000 œufs de tortues, il y en a seulement 3 qui arriveront à l'âge adulte. En plus, avec le réchauffement climatique, il y a une menace en plus, parce que le sexe des tortues, et de tous les reptiles en général, il est déterminé par la température du sable. Au-delà de 28 degrés, c'est des femelles, en dessous, c'est des mâles. Donc avec le réchauffement, il risque d'y avoir que des femelles au bout d'un moment, ce qui entraînera nécessairement une disparition de l'espèce. Outre Colonia, il y a ici une association réunionnaise qui s'appelle la CEDTM, Centre d'études et de découverte des tortues marines de la Réunion, qui tente d'aménager des lieux de ponte en préservant certaines plages de l'accès aux touristes et à d'autres animaux errants qui pourraient manger les œufs. Et tente de planter de veloutiers bord de mer, un arbuste dont les tortues marines raffolent. Heureusement, il y a quelques zones de ponte qui sont préservées dans l'océan Indien et qui permettent encore de ne pas être totalement exterminées, notamment des îles qui appartiennent à la France, comme l'île Tromelin ou l'île Europa. Et maintenant, on va parler d'un autre animal, moins glamour, consommé à La Réunion, les bichiques. Les bichiques, ce sont les alevins de 2 poissons. Alors je ne vais pas vous donner leur nom latin compliqué là, parce que sinon vous allez avoir de la fumée qui va sortir par les oreilles. Leur nom réunionnais, ici, ils sont appelés cabot tête de lièvre et cabot bouche ronde. Ce sont des poissons qui ont la particularité de remonter les rivières réunionnaises pour aller pondre, un peu comme les truites et les saumons en Europe. Seulement, la tradition créole en a fait un mets de luxe. Le curry bichique, ici, c'est un peu le caviar. Le kilo de bichique se vend 50 €, ce qui a tendance à entraîner le braconnage, malgré les mesures d'interdiction locales. Avec le développement du tourisme et le curry bichique au menu des restaurants, ça a encore entraîné une surenchère et une surpêche. Actuellement, la pêche au bichique est interdite jusqu'en septembre prochain par arrêté préfectoral. Ça, c'est le difficile équilibre à trouver entre les traditions humaines et la nécessaire préservation des espèces. Parce qu'au bout de la chaîne, si les Réunionnais consomment tous les bichiques, ils risquent de ne plus faire connaître cette spécialité à leurs enfants. Donc c'est leur propre tradition qu'ils mettent en danger par une pratique trop prédatrice. Maintenant, on passe dans les airs avec l'un des oiseaux les plus rares au monde, l'échenilleur de la Réunion, appelé communément tuituit. Le tuituit est nommé comme ça à cause de son cri. C'est un oiseau endémique de la Réunion et il est présent dans une seule forêt, la réserve naturelle de la Roche-Écrite, une forêt de 15 hectares environ au-dessus de Saint-Denis. C'est un oiseau fragile d'environ 20 cm, mangeur d'insectes. Selon les sources de comptage qui diffèrent de l'une à l'autre,
Le chiffre est incertain, mais il reste en tout cas moins de 50 couples. Donc son principal problème à lui, ce sont les rats. Ah, que je déteste ces bestioles. Donc il y a l'ONF qui met en place des actions pour les éliminer, mais ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Donc heureusement, ils sont aidés par une association locale très active, la CEOR, Société d'études ornithologiques de la Réunion. On va en parler pas mal à chaque fois qu'on traitera des oiseaux, parce qu'ils font un travail formidable de sensibilisation, de comptage, des études, de rattraper les animaux domestiques qui se sont échappés. Voilà, donc ils tentent d'endiguer la prolifération des rats et des surmulots en mettant des pièges empoisonnés pour les tuer. Mais il y a des précautions à prendre aussi par les touristes et les curieux pour ne pas attirer les rats dans la forêt. Car les rats, ce sont des animaux intelligents. Ils suivent les traces des hommes et ils savent qu'ils trouveront toujours à manger. Donc le mieux, c'est de ne pas s'éloigner des sentiers si jamais vous allez dans une forêt avec un animal comme ça, hyper rare, et ne pas essayer exprès d'aller le chercher parce que vous risquez d'emmener dans vos sillages des animaux nuisibles qui nuiront à la nichée. Mieux vaut laisser de côté son ego, d'avoir la fierté, par exemple, moi en tant que photographe amateur, d'avoir photographié un animal hyper rare. Mieux vaut laisser ça de côté, passer tranquillement son chemin. Si on a de la chance d'en voir un, tant mieux. Et puis sinon, ne pas essayer trop de s'approcher. Ça, c'est une des actions que tout le monde peut faire pour préserver certaines espèces. Maintenant, on retourne sur Terre avec le lézard ou gecko vert de Manapani. Le lézard ou gecko vert de Manapani se trouve au sud de l'île uniquement. Avec le lézard vert des Hauts, il est l'une des 2 espèces endémiques de l'île. Ces dernières années, sa population a régressé. Il en reste environ de 3000 à 5000, ce qui le classe en danger critique d'extinction. Lui, son souci, c'est surtout l'apparition d'espèces concurrentes ou de prédateurs sur le même territoire. Donc le souci à La Réunion, c'est le nombre d'autres reptiles importés de l'île Maurice, de Madagascar ou d'encore plus loin. Certains sont plus gros et mangent donc les plus petits. D'autres sont semblables mais prennent la place des endémiques. Donc il y a des expériences qui sont en cours dans certains jardins à La Réunion pour essayer de faire cohabiter notamment le gecko vert de Manapani avec le gecko vert de Madagascar et d'observer leur possible cohabitation. En tout cas, lui, son principal prédateur, c'est le grand gecko vert malgache, qui n'est pas interdit d'introduction à ce jour et qui pose beaucoup de problèmes. Et on a d'autres espèces, notamment des oiseaux qui sont importés, comme le ménat religieux. C'est un oiseau qui a une particularité de pouvoir imiter la voix humaine. Donc il y a un gros trafic au niveau de ces oiseaux. Seulement le problème, c'est qu'ils mangent les lézards et que certains se sont enfuis dans la nature et commencent à se reproduire. Maintenant, on va de nouveau s'envoler, mais cette fois-ci très très haut, avec les pétrels et surtout le pétrel de Barreau. Oiseaux marins endémiques de la Réunion, ils sont aussi appelés taïwans. Ce sont des migrateurs qui quittent l'île de mars-avril jusqu'à octobre et ils y reviennent pour nicher dans les hautes montagnes, entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, se reproduire et pondre. Un seul œuf par femelle, d'où leur fragilité. C'est à ce moment-là qu'ils sont vulnérables, parce qu'il y a des prédateurs qui sont un peu les rats, mais surtout les chats. Ouais, les chats. Les chats, c'est mignon quand tu en as un dans ton appartement, que tu peux le caresser tous les jours, mais abandonné dans la nature, c'est des nuisibles. Eux, l'altitude ne leur fait pas peur pour aller trouver un frigo à ciel ouvert facile, quoi. Donc, pendant les périodes de ponte, les œufs et les jeunes adultes sont particulièrement vulnérables. Là aussi, la CEOR a mis en place des mesures pour préserver les nids et des prédateurs. La particularité du pétrel, c'est qu'il lui faut de la hauteur pour s'envoler. Depuis le sol, il est très vulnérable car il est incapable de se projeter en l'air, il ne peut le faire que depuis une surface de l'eau. Donc, il utilise les courants marins pour voler en hauteur et ensuite il plonge pour aller chercher ses proies, des calmars ou des poissons sous l'eau. En conséquence, les jeunes pétrels, lors de leur premier vol au mois de mars-avril, ils sont très perturbés car ils confondent les lumières artificielles des villes avec les lumières des reflets de la Lune et des astres dans l'eau. Donc ils s'échouent dans les villes et se retrouvent
à la merci des rats, des chats, des chiens errants, etc. Il y a un photographe, Luc Perrault, qui a photographié depuis le Piton des Neiges et qui expose ses photos un peu partout dans l'île pour sensibiliser la population sur la pollution lumineuse et son impact. Quelques villes ont déjà signé des conventions de réduction de la pollution lumineuse, comme en ce moment du 8 avril au 4 mai, où à Saint-Denis notamment, on fait des nuits sans lumière. Et on voit à cette occasion qu'on peut très bien se passer d'éclairage public ou qu'on pourrait très bien les réduire pour moins nuire à notre environnement. Il y a aussi les bénévoles de la Séore qui interviennent en ramassant les oiseaux qui se sont échoués et en les relâchant en hauteur pour les aider à s'envoler. En 2021, c'est 1500 oiseaux, donc des pétrels mais pas que, des fouquets aussi, qui ont été récupérés par des bénévoles pour être soignés et relâchés en hauteur. Parfois même, on peut croiser une espèce qu'on croyait disparue et puis elle revient petitement s'installer. C'est le cas du pétrel noir qui s'appelait longtemps ici Timise et qui était considéré comme disparu parce que son cri faisait peur aux habitants, donc il était chassé. Et on a pu en observer il y a quelques années, je vous mets un petit extrait et vous avez le reportage en entier en description si ça vous intéresse. Donner à tout le monde que de retrouver une espèce 130 ans plus tard en pensant qu'elle était potentiellement disparue. À l'époque, il y avait une peur incroyable. Hein. Mais on ne savait pas, il pouvait un oiseau. Mais on ne savait pas. On avait tellement peur en crever. On montait au catéchisme. C'était le plus longtemps crasé à Timise, puis là, c'est pas possible. Les anciens de 6 ne savaient pas trop quoi était. Ils pouvaient tous les enfants regroupés ensemble et ils priaient. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, des autres bébêtes volantes bien utiles, les chauves-souris. Au départ, à La Réunion, il y avait des chauves-souris frugivores, les roussettes noires, très utiles pour la dispersion de certaines graines et la préservation des forêts. Actuellement, la forêt de Marlongue, dans le sud de l'île, c'est une forêt qui a plus de 400 ans, avec des arbres endémiques. Et bien cette forêt souffre de l'absence des animaux qui ont servi autrefois à son expansion, dont les chauves-souris. Il y en a encore des comme ça à l'île Maurice, mais à La Réunion, ces renards volants, comme on dit, ont complètement disparu. L'espèce locale encore présente, c'est le petit molosse qui mesure 7 cm. On voit qu'il a une tête qui peut faire penser à un chien, d'où son nom. Il a des cousins très proches, mais néanmoins différents, à Madagascar et dans l'est de l'Afrique. Du coup, c'est aussi un animal endémique. Il est insectivore et joue un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. En effet, surtout pendant l'été austral très humide, les moustiques prolifèrent avec des risques de maladies, la dengue, le chikungunya, le zika. Le paludisme a été éradiqué au début du XXe siècle à force de produits chimiques comme le DDT et de pétrole qui a été répandu dans les champs. Donc le petit molosse qui bouffe plus de 2000 insectes par nuit, il est très utile dans l'environnement. Et il mange aussi des insectes parasites de culture, mais il est menacé. Premièrement par la trop forte luminosité des villes. Et deuxièmement par le manque d'habitat, parce qu'il lui faut des grottes, des souches d'arbres, des cavités pour se nicher et se reproduire. Il est aussi parfois chassé par des animaux sauvages, comme les chats sauvages, et même par l'homme, parce qu'il subsiste malheureusement envers ces petites bêtes des croyances. Elles seraient signe de mauvais présages, et puis c'est moins mignon qu'une tortue ou qu'un bel oiseau. Du coup, il y a moins de mobilisation autour de ces espèces, et pourtant elles sont essentielles dans la biodiversité. Et enfin, on retourne dans les airs avec le rapace local, le papang ou busard de Maillard. C'est le seul rapace endémique de l'île, il en reste moins de 200 couples. Il est très utile pour éliminer les nuisibles, les mulots et aussi les rats. Cela dit, il n'en vient pas à bout tout seul, c'est l'un de ses problèmes. Lorsque les humains empoisonnent les rats pour protéger le tuit-tuit comme on l'a vu avant, ils risquent aussi d'empoisonner le papang si le rongeur est attrapé avant. Donc ça demande pour la Séore une grande coordination aux équipes de dératisation pour enlever les cadavres de rats avant que le papang les attrape. Et il y a aussi des impacts humains, même si l'animal ne se mange pas, certains imbéciles, il faut le dire, s'amusent à leur tirer dessus, un peu comme certains autres aiment aller en Afrique tirer sur des lions juste pour montrer qu'ils sont les plus forts. Voilà, donc juste par conneries humaines.
Et puis le dernier danger, ce sont les câbles de haute tension. Ils sont nombreux dans l'île parce qu'il faut bien alimenter les maisons isolées dans les hauteurs. Et donc par rapport à ça, la CEOR et l'EDF, ils ont mis en place des systèmes d'effarouchement sur les câbles dans les zones les plus sensibles pour éviter ce genre d'accident. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je dirais que par rapport à tous ces animaux, il y a des dangers, mais pour chacune de ces espèces, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la mobilisation citoyenne produit des résultats, parce que ces citoyens arrivent à interpeller des décideurs et on arrive à en faire des politiques globales et on arrive à faire bouger les choses. Donc on est loin des analyses souvent fatalistes sur les questions de l'écologie et on peut garder un petit peu foi en l'humanité. Voilà, on a fini le tour de nos animaux à protéger. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu avant de partir et je vous dis, na retrouve azot les oreilles. Ciao.